Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo. Donc j'enchaîne un peu les vidéos parce que je voulais faire les reviews de mes Lenormand avant d'attaquer une série qu'on va faire. Je pense qu'il y aura Sealer et Sling, il y aura certainement La Voix des Cartes aussi qui va faire ça sur le Lenormand. Donc un vlog et je voulais vous montrer les cartes que j'ai avant pour pouvoir faire ce vlog pendant tout le mois de mai. Alors, le premier que je vais vous montrer, c'est celui qui s'appelle Under the Roses. Alors, c'était un jeu indépendant qui après a été édité par US Game Systems. Donc, c'est le normand. Les cartes sont petites, c'est la taille de cartes à jouer. Et c'est bien, puisque avec le normand, on a besoin de mettre beaucoup de cartes les unes à côté des autres. Donc, si on a des cartes immenses, on ne peut pas faire de grands tableaux. On peut juste faire des petits tirages tout simples de 3 ou 4 cartes, mais c'est tout. Alors, le dos, je le trouve super joli. Et puis, j'aime beaucoup ce Lenormand parce que dans les Lenormand, ce qu'il faut, c'est que ce soit... c'est très visuel, en fait, et il faut qu'on reconnaisse tout de suite quelle carte c'est. Donc, je trouve que dans celui-ci, on a vraiment ça. Donc, on a 36 cartes, comme dans tous les Lenormand classiques. Alors souvent on a deux cartes, enfin dans le normand on a deux cartes qui sont importantes, c'est la dame et le monsieur, l'homme et la femme, et donc il y a certains auteurs qui mettent deux cartes où on va avoir le choix, c'est le cas ici, entre un caucasien et puis un style caucasien blanc ou un style plutôt black, voilà. Bon. Mais donc, quand on va tirer les cartes avec, on va utiliser les 36 cartes. Ce qui est intéressant aussi à savoir, c'est que pour le normand, c'est pas comme en tarot où on va faire de l'intuitif sur l'image. C'est, on va bien sûr travailler au niveau intuitif pour, comment dire, raconter l'histoire, enfin, traduire l'histoire que donnent les cartes, mais qu'on ait un... Là, c'est le renard, qu'on ait un renard comme ça, ou un renard différent, ou qu'on ait une carte blanche avec renard écrit dessus, c'est exactement la même chose, ça ne change pas du tout les interprétations. Ce qui n'est pas tout à fait le cas quand on est en tarot. Alors, donc, je vous montre un peu les cartes. Ce que j'aime bien, c'est... Il y a le numéro de la carte, le nom de la carte, et il y a l'association avec les cartes à jouer. Donc certaines personnes les utilisent, ces associations, d'autres ne les utilisent pas. Moi je les utilise, mais de façon partielle, je n'utilise pas toutes les associations, mais j'aime bien les avoir sur la carte, donc vraiment il est bien. Voilà. Et puis après, alors celle-ci elle est un petit peu moins bien parce que je trouve qu'on ne voit pas bien où va la pointe, mais bon, elle est jolie aussi, hein, parce qu'on a une notion aussi de direction dans les cartes, donc c'est intéressant de savoir où va la carte de la faux. Et puis, ah oui, ce qui est aussi rigolo, ça c'est le gentleman, c'est l'homme, en version blanche. Donc ce qui est rigolo aussi, est-ce qu'il y a une carte où on voit bien, c'est qu'on a quelques mots-clés qui sont en fond. Alors je ne sais pas si il va y avoir suffisamment de netteté pour voir, mais en gros, sur le fond, on a certains mots-clés qui sont écrits partiellement. Bon, en anglais. Et puis, bien sûr, on ne va pas compter là-dessus pour tirer les cartes, sinon il va falloir 3 heures pour faire l'interprétation. Voilà, l'encre, les lys. Bon, je préfère quand ils sont blancs, mais ça fait joli. Les oiseaux, l'enfant. J'aime bien les nuages parce qu'on a un côté clair, un côté sombre, et que moi ça je l'utilise. Le cercueil, donc là c'est plutôt la tombe. Le cœur, qui est joli. Le trèfle. La tour, bon là ils ont mis une tour de l'horloge, mais bon c'est la tour. Le bouquet, super beau. Le chien, j'adore, super mimi. La souris, bon donc moi j'utilise cette souris là pour donner la direction. Le poisson, le journal, donc ça c'est le livre, la femme, les étoiles, croisement, hop, chemin, pardon, la bague, le serpent. Celle-ci elle prête un peu à confusion, bon maintenant je le sais donc ça va, mais comme c'est une femme, on voit pas tout de suite le serpent quand on... c'est pas super... voilà, mais bon, maintenant je me suis habituée, ça va. Mais j'aurais préféré avoir juste un serpent. J'aime bien les jeux très simples en fait.
le bateau, l'ours, la clé, la croix, l'arbre, la lune, le soleil, donc là super clair, la montagne, la maison, le jardin. Bon, bon ça s'appelle la verge dans les jeux traditionnels. Celle-ci je l'aime moins parce que en fait du coup je l'associe en fait à la sexualité, mais la sexualité pour le sexe, c'est pas la sexualité comme dans l'hélice qui est plus une sexualité douce et de couple. Voilà, là c'est le sexe en fait. Et puis la lettre. Voilà, donc c'est un jeu bien fait. Je vais vous montrer les cartes supplémentaires aussi. Voilà, il y a il y a 3 cartes supplémentaires avec donc des personnages avec la peau noire. Voilà, puis l'enfant. Donc moi j'utilise pas les personnages avec la peau noire. Le petit livre qui est fourni avec, il est juste en anglais. Pour chaque carte, on a vraiment un tout petit paragraphe, voilà, avec quelques mots-clés, une petite explication. C'est pas grand-chose, mais c'est pas mal fait en fait pour commencer. Par contre, si on n'a jamais fait de Lenormand, ça va pas suffire, parce que ce qui est compliqué dans le Lenormand, c'est d'associer les cartes. C'est pas forcément d'apprendre la signification des cartes. C'est l'association et comment ça marche, puis développer son intuition sur les successions de cartes. Et puis aussi se choisir aussi sa technique, parce qu'il y a plein de techniques différentes. Il y a des propositions de tirage. Bon. Voilà, puis ils expliquent le grand tableau, mais juste avec ça, vous ne saurez pas exploiter un grand tableau. Voilà, mais par contre, les cartes sont très chouettes et j'utiliserai ces cartes aussi dans le cadre du challenge du mois de mai. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt.